Je voulais revenir quand même sur le fait que vous défendiez Laurent Gbagbo et Muammar Kadhafi. Donc, moi, comme vous voyez, je suis un petit blanc et qui a les informations principalement venues de France. Mais est-ce que ça voudrait dire, selon vous, que Kadhafi et Gbagbo sont des petits anges et n'ont pas cédé à des délires mégalomanes comme, enfin, j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut défendre à 100% Muammar Kadhafi et Laurent Gbagbo, même si, évidemment, si je suis là, je reconnais, enfin, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points. Bon, il ne s'agit pas de voir les choses sur le plan d'ange ou de démon. Ici, nous sommes en train de parler des intérêts de notre peuple. Voilà. C'est tout simple. Voilà, nous considérons, en tout cas, la structure que je co-dirige considère que Laurent Gbagbo et Kadhafi, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, répondaient à un certain nombre de nos intérêts. Voilà. Que cela soit, c'est-à-dire que ce n'est pas à 100% propre, mais on voit quand même que parmi les 53 mafieux ou les 53 soi-disant dirigeants africains, ben, les seuls qui sont dérangés, les seuls qui sont bombardés, sont justement ceux qui avaient un discours et qui avaient une vision pour l'Afrique. Les autres, bon, ils sont tranquilles, même s'ils commettent des meurtres de masse tout le temps, bon, ils sont maintenus. Hein, on l'a vu, il y a des élections qui viennent de se dérouler au Cameroun. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien du tout. Hein? Et la France elle-même qui avait réprimé la marche de notre peuple au Cameroun et qui a fait des centaines et des centaines de milliers de morts, ben la France ne reconnaît pas tout ceci, même s'il y a un livre qui vient de paraître de Thomas Deltombe et d'un historien, je crois, sur les massacres au Cameroun. Bien. Bon, Fillon est allé dire que le colonialisme français n'a tué personne au Cameroun. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui sont fondamentalement anti-africains, anti-peuple, mais qui n'ont aucun ennui. Hein? On a vu, il y a eu des débuts de mouvements de contestation au Burkina Faso. Hein? L'assassin de Thomas Sankara est là tranquillement. Bon, on l'a protégé, on fait tout. Bon, on arrache le ministère de la Défense des mains d'un ministre et on le lui confie. Il cumule le poste de président et de ministre de la Défense. Donc lui-même en personne, il dirige la répression aujourd'hui. Au Togo, Faure Gnassingbé, il n'a jamais été élu. En 2005, quand il a succédé à son père, il a fait des centaines et des centaines de morts selon l'enquête, sur le rapport de l'ONU. Il a fait 500 morts. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, il a fait plus de 1000 morts. Mais qui sont ceux qui l'ont assisté? C'est un détachement des troupes de la Licorne, basée en Côte d'Ivoire, qui étaient venus patrouiller aux côtés des forces armées togolaises à Lomé en 2005. Et lorsque nous l'avions dit, Michel Barnier était le ministre des Affaires étrangères et de la coopération en ce moment. Quand nous l'avions dit, ils nous avaient traités de fous et de menteurs. Mais alors qu'on voyait les soldats français dans les rues de Lomé, non, il n'y avait rien. Donc il y a un certain nombre de dirigeants qui sont toujours bons, mais qui sont toujours contestés par le peuple. Et eux, bon, ils n'ont aucun ennui. Et ceux qui relativement essayent, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Libye sous le roi Idriss, laquelle Libye est passée aux mains des jeunes révolutionnaires conduits par Kadhafi et bien d'autres, ben, c'est que la Libye a connu un énorme progrès. C'est l'un des pays les plus développés aujourd'hui en Afrique, quoi qu'on dise. Mais voilà, vous avez vu les images de Sirte et d'autres villes qui étaient totalement rasées. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là que nous disons que ces guerres-là ne sont pas des guerres de libération. Voilà, c'est pour ça que nous ne pouvons pas les accepter. Aussi, aujourd'hui, il faut que les Noirs apprennent à défendre leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on soit là, que quelques individus nous imposent leur vision en disant « ouais,
on fait de Kadhafi l'ennemi de l'Occident. Ah, les Noirs, les Africains doivent s'aligner comme des I, comme des I, hein, tout simplement derrière pour dire oui, oui, Kadhafi est notre ennemi. Non, non, c'est terminé. Cette époque doit être révolue. La jeunesse africaine doit comprendre maintenant qu'elle n'a pas à traiter. Nous ne sommes pas dans un monde de saints ni de méchants. Chacun essaie de survivre. Chacun essaie de survivre. Les mêmes qui disent aux Africains, attention, ne traitez pas avec la Chine parce que la Chine ne respecte pas les droits de l'homme, les droits des Tibétains. Ben eux, ils traitent avec la Chine. La France est allée même jusqu'à conclure en 2009 un accord avec la Chine sur le dos des Africains pour partager le butin que la Chine aura remporté sur le terrain africain, sur notre dos. Donc aujourd'hui, peu importe, si Ahmadinejad, considéré comme un méchant, comme un terroriste par les Occidentaux, dans sa démarche, nous montre qu'un pays a besoin de nucléaire, qu'un pays a besoin d'instruments de défense pour pouvoir se développer, mais ne me demandez pas à moi de m'opposer à cet homme-là, parce que l'Occident trouve que c'est son ennemi. Non. Donc aujourd'hui, les Africains doivent apprendre à lire le monde dans sa réalité. Les Africains ne doivent plus être là à suivre leur maître, tout simplement parce que, bon, nous, on nous a appris à ne pas raisonner par nous-mêmes. À ne pas raisonner par nous-mêmes. Depuis des années, depuis la chute de l'Égypte antique d'ailleurs, on nous a appris à ne pas raisonner par nous-mêmes. C'est terminé, cette époque doit être révolue. Voilà. Ce n'est pas parce que l'Occident considère que Hugo Chavez est un dictateur que les Noirs doivent le considérer ainsi. Non. Nous devons voir clairement et nettement ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à rejeter. Voilà. Je reviens encore un petit peu sur le point précédent, parce que je trouve que l'hommage effectivement à Kadhafi est effectivement déplacé, parce que Kadhafi, on reconnaît son... moi j'ai personnellement des sympathies pour lui, pour son panafricanisme, aussi pour, à l'époque, son panarabisme, ses différentes dimensions de sa politique extérieure, mais le combat à mener pour l'intérêt des peuples, il marche toujours sur deux jambes. L'intérêt, effectivement, que le pouvoir il soit au sein de la société, c'est-à-dire que ce n'est pas un colon qu'il possède, donc d'où la logique de l'indépendance nationale. Et deuxième combat, c'est que ce pouvoir soit réparti équitablement dans la société, voilà, la logique de la démocratie, c'est-à-dire le combat contre le dictateur. Et donc, dans ce schéma-là, il y a toujours le colon. Parmi les dictateurs, donc, il y a deux types de dictateurs. Il y a le dictateur collabo, donc qu'on va condamner unanimement au nom de notre lutte pour l'indépendance nationale et au nom de notre lutte pour la démocratie. Et il y a le dictateur qui est indépendant, pour lequel donc on a les sympathies que vous avez décrites, parce qu'il sert un bon nombre de nos intérêts, et peut-être aujourd'hui le plus prégnant, pour ce qui est du côté africain, qui est celui pour l'indépendance nationale. Mais effectivement, le risque, c'est de se faire piéger, c'est le piège de la géopolitique. Parmi ces deux grilles-là, effectivement, l'intérêt géopolitique d'avoir l'indépendance nationale ne doit pas étouffer le second, et on doit applaudir Kadhafi quand il combat l'apartheid, quand il lance des solutions alternatives, peut-être effectivement pour le franc CFA ou contre la domination occidentale, mais on doit le combattre avec autant de virulence qu'on l'applaudit quand on le voit monopoliser le pouvoir dans la société pendant 42 ans. Et donc, arriver à tenir cette ligne un petit peu dans le... À mon avis, c'est en termes de... C'est le point de départ un peu d'une rigueur peut-être intellectuelle d'un militant dans cette situation, et en hommage, on parlait de Sankara, qui effectivement, il y a le leader, si dans notre schéma, il y a toujours avec ce colon là-dessus le dictateur collabo, le dictateur indépendant, et il y a le leader démocrate. Et que peut-être, effectivement, aujourd'hui on applaudit des Gbagbo ou des Kadhafi parce qu'on n'a plus de Sankara ou de Lumumba, qui effectivement, eux, peut-être étaient plus... étaient sur les deux, remplissaient le combat sur les deux, enfin le combat pour l'indépendance nationale et pour la démocratie au sein des peuples, quoi.
Mais après, le vrai question, je pense, aujourd'hui, c'est plus en termes justement de stratégie politique, effectivement, quand on est là-dedans. Est-ce que, jusqu'à quel moment, effectivement, on se bat aux côtés, aujourd'hui, du dictateur, justement, indépendant contre le colon, et comment on est quand on est un peu en porte-à-faux, quoi. Moi, j'étais récemment là, en Syrie, là, où le problème était assez lancinant, et exactement au Liban, où le pays était coupé en deux, ceux qui soutenaient Bachar al-Assad, parce que géopolitiquement, c'est un pôle de résistance à l'Occident, qui permettait la profondeur stratégique au Hezbollah ou au Hamas, mais politiquement, c'était quand même un dictateur qui a emmerdé son peuple avec son père depuis une bonne quarantaine d'années. Du coup, à mon avis, il y a quand même il faut être attentif là-dessus, parce qu'on peut le faire assez simplement, cette rigueur de condamner Kadhafi justement comme un dictateur, voilà, tout en ne tergiversant pas évidemment sur la lucidité que vous avez et qu'on a de plus en plus sur le fait que l'Occident, malgré tout son blabla démocrate ou autre, poursuit cyniquement ses propres intérêts et effectivement choisit ses alliés de ce point de vue-là quand même. Et voilà, je trouve que ça m'étonne effectivement par rapport à ce que vous dites, que vous ne nuanciez pas un petit peu plus ces dimensions, et en plus puisque ça ouvre en plus vers une question politique plus pratique, de dire comment on combat, vu qu'en plus on n'a pas le loisir de s'introduire si facilement au sein du combat géopolitique, et qu'il s'agit de construire des organisations sociales, populaires, des choses qui soient à la fois en lutte contre le monopole d'un pouvoir à l'intérieur d'un pays, que le monopole du pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, quoi. Donc, dans ce schéma-là, est-ce que vous reconnaissez l'utilité de ces deux combats-là, et comment aujourd'hui, effectivement, dans la plupart des pays, vous positionnez par rapport à quel est l'impératif aujourd'hui? Contre quoi se bat-on en premier? Ou est-ce que c'est difficile de se battre contre deux choses en même temps? Contre le tyran ou contre le colon? Bien, merci. Je répète, on n'a pas. C'est qu'ici, moi, je n'ai pas. Ici, il ne s'agit pas d'une question de sentiment. Parce que cette histoire. D'abord, qui définit les dictatures? Qui définit les dictatures? Tel qu'il y a des notions, moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que la jeunesse africaine n'utilise plus un certain nombre de vocabulaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une bataille lexicale à mener aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui sont des termes piégés pour nous. C'est-à-dire qu'on parle démocratie, dictateur, droit international, communauté internationale, justice internationale. Bon, des trucs qui n'ont strictement aucune dimension, qui n'ont pas les dimensions qu'on leur donne en réalité. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit des illusions qui sont créées comme ça. Ce sont des instruments de la boîte à outils que l'Occident sort par-ci, par-là pour répondre à un certain nombre de ses intérêts. Donc aujourd'hui, la question est claire. Pour moi, cette opinion peut ne pas être partagée. Voilà, parce que bon, voilà, on sait que vis-à-vis de la société occidentale, Kadhafi peut être considéré comme un dictateur, comme un tyran, comme un terroriste. Bon, on a dit qu'il avait commis des attentats. Bon, lui-même, il avait payé, il avait fait un certain nombre de choses, montrant qu'il est responsable de ces attentats. Bon, moi, voilà, ça ne me regarde pas. Je le dis comme ça. Ça peut paraître inhumain, mais ça ne me regarde pas. Voilà, c'est-à-dire que du point de vue de la société occidentale, bon, ça c'est, ils peuvent considérer Kadhafi comme leur dictateur, comme leur ennemi, mais il n'est pas mon ennemi à moi. Voilà, tout simplement parce que la colonisation ne nous a même pas laissé le temps d'apprécier entre le bon et le mauvais. C'est que nous sommes en face des choix qui sont extrêmement difficiles, qui sont des choix qui se résument simplement au pire et au moins mauvais. Voilà, c'est qu'on a ce choix-là à faire. On a le pire et le moins mauvais. Donc Kadhafi, à un moment donné, bon, il savait
que, bon, il avait fait beaucoup de tentatives pour que l'Union africaine se mette véritablement sur pied, mais bon, comme nous savons tous que l'Union africaine, dans sa mouture actuelle, c'est le triomphe de l'esprit de Monrovia, qui est le groupe des Houphouët de Senghor, donc on sait qui sont ceux qui sont à l'origine de cette Union africaine aujourd'hui. Bon, Kadhafi avait déchanté parce qu'il avait essayé beaucoup de choses avec ses compères qui n'ont rien voulu entendre. On avait même présenté Kadhafi comme le danger qui veut islamiser l'Afrique. Oh là là! Alors, quand les dictateurs africains entendent ça, bon, eux qui sont si attachés à leur soi-disant fauteuil présidentiel, bon, quand on leur dit que Kadhafi veut devenir le roi des rois, oh là là, ils sont fous. Ils ne veulent pas de l'Union africaine. Ils préfèrent cette Union africaine dans sa forme actuelle qui ne rime à rien du tout. Donc, bon, Kadhafi, et se retrouvant en face de ces réalités, hein, a compris aussi que, bon, finalement, il s'isolait. Hein, et c'était ce qui a conduit aussi Laurent Gbagbo, hein, à cette situation, parce que, à force de vouloir, je dirais, à force de vouloir s'opposer à tout, bon, on a vu comment Laurent Gbagbo était totalement isolé, totalement. Il n'y avait personne, il n'y avait ne serait-ce qu'un demi-pouvoir africain qui l'avait soutenu. Voilà, ils l'avaient tous lâché, hein, de la CEDEAO jusqu'à l'Union africaine, en passant par tous les groupes, personne ne l'a soutenu. Voilà. Et on avait même l'impression que tous les dictateurs africains avaient soufflé, hein, lorsqu'on avait sorti, hein, le seul dictateur, hein, de cette sous-région, hein, qui était Laurent Gbagbo. Ils ont soufflé, oh là là, hein, l'épouvantable dictateur Laurent Gbagbo est maintenant sorti. Bon, place à la démocratie. Donc on organise des élections en Centrafrique, bon, au Bénin, au Togo, au Turquie, voilà. Donc, moi je pense que nous avons le choix entre le pire et le moins mauvais. Donc, en fonction, si vous voulez qu'on fasse, parce que la politique internationale, elle ne se fait pas sur des sentiments, tout le monde le sait, sauf les Africains, qui pensent que, voilà, il faut être amis, il faut s'embrasser pour pouvoir défendre nos intérêts. Non. Voilà. Si, bon, tout le monde savait que Kadhafi brimait son peuple avant, non? Avant, tout le monde lui a ouvert les portes, les terrains de chasse et tout, bon, voilà, il est reçu partout. Hein? Maintenant, c'est les rebelles. C'est eux qui sont les démocrates. Donc, je crois que les Africains doivent savoir lire l'environnement international. La morale n'a rien à voir ici. La morale n'a rien à voir. C'est la morale qui a conduit l'Égypte antique à la déchéance. C'est la morale, hein, c'est la maths, cette façon que les Africains ont de voir le monde de façon religieuse, spirituelle, hein, quasi, je dirais, puritaniste, hein, le puritanisme africain, bon enfant, hein, le sentimentalisme, bon voilà, ça doit cesser. Parce que nous sommes dans un monde réel où chacun essaie de survivre. Voilà, où chacun essaie de survivre. Et donc, je condamne et je m'oppose fermement, bon, même si aujourd'hui les conséquences sont déjà réalisées, à cette agression de la Libye, tout simplement parce que je ne peux pas permettre, hein, que le loup soit à 2 pas de ma maison. Voilà. Ne serait-ce que pour ces raisons-là, hein, je condamne cette agression militaire. Voilà. Parce qu'il y a des Africains qui nous disent « Oh, vous soutenez Kadhafi, il y a beaucoup d'Africains qui soutiennent Kadhafi, mais vous oubliez que c'est un Arabe, vous oubliez que les Arabes nous ont esclavagisés, donc voilà, les Arabes, ils sont racistes, ils ne veulent pas de nous, bon, etc. Donc pas question de le soutenir. » Je dis oui, d'accord. Mais ne serait-ce que pour des raisons géographiques, hein, ne serait-ce que pour des raisons géographiques, je condamne. Je ne peux pas accepter que l'OTAN, hein, que l'influence de l'Occident s'accroisse à 2 pas de l'Afrique noire. À supposer que, bon, cette partie de l'Afrique ne fasse pas partie de l'Afrique noire, de l'Afrique d'une manière générale, eh bien, je ne peux pas accepter que, hein, l'Occident soit à 2 pas, hein, de la frontière du Mali. Voilà. Je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas que l'OTAN vienne bombarder un pays et construise un régime fantoche, hein, à 2 pas, hein, de ma maison. Voilà. C'est pour ces raisons-là qu'on parle, que je parle. Il ne s'agit pas d'avoir du sentiment, bien
je n'encense pas Kadhafi, mais je tiens compte d'un certain nombre d'intérêts hein, de l'Afrique. Bon, ensuite, vous posez la deuxième partie de votre question. Vous posez la question sur deux combats. Ça devait être sur ce truc, peut-être, je veux dire, condamner, c'est joli de condamner, de ne pas accepter. Voilà, non, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez posé la question de savoir entre combattre pour la démocratie en interne et contre l'extérieur, qu'est-ce qui est primordial? Contre le tyran ou contre le colon? Voilà, absolument contre l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où l'extérieur soutient le tyran contre nous, les rapports de force sont extraordinairement déséquilibrés. Et comment alors? Comment on combat? Parce qu'on sait combattre les tyrans, mais on sait plus difficilement combattre les puissances géopolitiques qui le soutiennent. Non, je crois que non. Bon, je ne crois pas. Je crois que ce combat se mène aussi. C'est-à-dire que si la France n'avait pas assassiné, par exemple, Thomas Sankara, nous ne serions pas ici. Donc ce combat se mène. Je pense qu'ils l'ont éliminé parce que peut-être qu'il était tout seul, pas nous tant d'autres. Ils ont utilisé forcément ceux qui sont aux alentours. Les Oufé-Boigny, il y a plein de personnes qui l'ont utilisé pour tuer Thomas Sankara. Non, ça c'est une évidence. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Libye, c'est dramatique, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a toujours utilisé un certain nombre d'Africains et un certain nombre d'Arabes contre leur propre peuple. C'est assez extraordinaire. C'est que les Occidentaux, ils ont les pires criminels au monde. Les George Bush, les Tony Blair, les Sarkozy, les De Gaulle qui étaient... De Gaulle est un grand criminel. De Gaulle représente pour la France un héros. Pour nous, Africains, c'est un criminel. Il a bombardé, il a tué tous nos leaders hein, lors de l'indépendance. Voilà. Donc, lors du combat pour... C'est pour ça qu'il fallait se battre contre De Gaulle. Non, je termine, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, je veux dire que pendant longtemps, ou bien de tout temps, on a utilisé des Africains pour abattre des Africains. Voilà. Et aujourd'hui, le cas le plus... Et ça fait mal au cœur, c'est de voir combien hein, la Libye qui a été construite, hein, pierre par pierre, ces 42 dernières années, a été totalement rasée parce que quelques aficionados de l'OTAN veulent devenir, veulent représenter le pouvoir colonial hein, et sur le plan local. Hein. Donc il faut que les Africains, en tout cas, la leçon que nous devons tirer de ce qui vient de se passer en Libye, c'est que nous devons savoir défendre nos intérêts. On a vu ici en France, lorsque Sarkozy avait déclenché les hostilités contre la Libye, les socialistes sont de l'opposition. Ils pouvaient dire non. Mais une fois qu'ils ont vu les intérêts, ben, ils ont dit, oh, ça c'est une bonne action de Sarkozy, on doit saluer ça. Les Africains doivent fonctionner comme ça maintenant. Ça veut dire que même si c'est un de nos ennemis qui est quelque part, une fois qu'il défend nos intérêts, nous devons le soutenir. Voilà. Même si ce monsieur nous fait sur beaucoup d'autres plans du tort, une fois que dans la main de tout ce qu'il fait de mauvais, il défend. Ne serait-ce qu'un seul de nos intérêts, nous devons le soutenir. Voilà. Parce que toute la gauche, tout le monde politique, et même les communistes, on ne les entend pas. Bon, il y a quelques personnes qui posent deux, trois questions, parce que bon, et puis bon, ça c'est pour la formalité. Une presse comme Mediapart, hein, Edwin Plenel, qui crie sur tous les toits, il est le journal le plus critique, le seul critique. Depuis le déclenchement des hostilités contre la Libye, on n'a rien vu sur Mediapart. Voilà. Donc ces gens-là savent faire l'unanimité, savent adopter un consensus lorsqu'il s'agit d'aller agresser les autres et de voler leurs richesses. Les Africains doivent commencer par fonctionner de cette façon. Voilà. Concernant le statut de terroriste de Kadhafi, savez-vous à quelle date le nom de Nelson Mandela a été enlevé de la liste noire des terroristes? Ouais. En 2008, ouais. Lorsqu'on a fêté ses 90 ans. Donc ça veut dire que depuis le combat de Nelson Mandela, il a toujours été considéré par l'Occident comme un terroriste. Alors, le combat contre l'apartheid, était-il un combat noble? Ou était-il un combat
je ne sais pas, démocratique. Nous n'en savons rien. Donc c'est pour dire, au final, c'est que la politique internationale, c'est une politique d'intérêt. Le général de Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Effectivement, nous avons notre culture africaine en nous, la communauté, le partage, et notre politique est peut-être à l'image de cette culture aussi, bienveillante. Alors que dans d'autres nations, la souveraineté, par exemple énergétique, prime sur les droits de l'homme d'un peuple. Effectivement, les choix sont difficiles, mais ça, c'est le statut d'un homme d'État qui est appelé à prendre des décisions difficiles pour l'orientation de son peuple. Effectivement, toutes les décisions qu'un homme d'État prend ne sont pas nécessairement des décisions que tout le monde va approuver. Pour la répression des peuples, en 2005, les émeutes de banlieue, la police française n'a pas baissé les bras. Le ministère de l'Intérieur a réprimé. Pourtant, c'est dans la France. Parce qu'il y avait une insurrection jeune dans un quartier de Paris qui montait. Effectivement, quand la rébellion monte en Libye, le devoir de l'État, c'est justement de défendre l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité de ses populations. Alors, qu'on se place du côté de Kadhafi, qu'on estime qu'il est dictateur, ou du côté de la rébellion qui menace la paix civile, effectivement, pour nous, Africains, aujourd'hui, il faut qu'on prenne la mesure de savoir, il faut savoir où on doit se placer. Ça a été longtemps ainsi, on s'est toujours beaucoup plus placé sur le côté, parce qu'on a toujours été sensible. On a appris, ça fait 8-7 ans que je suis en France, j'apprends les droits de l'homme en France, je fais le droit, on a appris la sensibilité des droits de l'homme, qu'effectivement, il y a des droits fondamentaux de l'homme, l'interdction de la torture, nul n'a le droit d'être torturé, évidemment, mais tous les droits ne sont pas nécessairement fondamentaux, et il faut qu'on prenne, on décide, en tant qu'homme d'État, quelles sont les décisions à prendre.